Le décor que vous voyez derrière vous, il n'existe pas. Je vais vous montrer comment vous aussi vous pouvez transformer un décor chez vous qui n'est pas très beau, pas très intéressant en quelque chose de super beau, super design pour toutes vos vidéos YouTube, mais aussi pourquoi pas pour des formats courts comme TikTok ou Instagram. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Moi c'est Quentin, je sors chaque semaine une à plusieurs vidéos sur les thématiques et technologies, mais aussi par exemple comme aujourd'hui sur les intelligences artificielles. Alors si ce genre de thématique te plaît, n'hésite pas à t'abonner à mon compte, mais également à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines notifications. Allez, on y va, c'est parti. Pour réaliser cette opération, vous aurez besoin de seulement deux choses, Adobe Photoshop avec l'intégration IA qui permet de modifier des images, et dans un second temps bien sûr un logiciel de montage. Dans mon cas, on va utiliser Premiere Pro, et globalement vous pouvez le faire avec n'importe quel logiciel qui existe. Alors vous allez voir, c'est très simple, il y a cependant quelques règles à respecter. La première étant qu'il faudra avoir une position plutôt fixe quand vous parlez. Et donc moi par exemple, comme vous voyez ici, je me trouve dans un sorte en fait de rectangle dans lequel je bouge très peu. Ce qui veut donc dire que je vais être capable de faire des modifications à ma droite et à ma gauche en dehors de mon champ d'action. Pour commencer, on va donc prendre une frame au hasard de ma vidéo. Comme je vous ai dit, je bouge très peu, on peut le voir ici. Et donc je vais peut-être prendre éventuellement celle où je bouge le plus, celle où je montre au début de la vidéo l'arrière de mon plan. Et ce que je vais venir faire ici sur Premiere Pro, c'est Export Frame. Donc je vais pouvoir exporter cette frame précise en une image PNG. Une fois que c'est fait, on va se rendre sur Photoshop et on va pouvoir commencer tout simplement à avoir un petit peu d'imagination. Par exemple, on peut prendre une forme lasso ici et venir, pourquoi pas, ici, hop, j'ai envie, moi, d'avoir un néon. Donc, on va taper ici dans le remplissage génératif, néon, tout simplement néon, on va voir ce qu'il nous propose. Alors j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, mais voici un premier résultat qui me plaît bien ici. Ensuite à ma gauche, je pensais par exemple à faire une sorte de lampe suspendue. Donc on va grossièrement faire la forme et lui demander une lampe suspendue. Donc on va voir le résultat. Après, globalement, c'est à vous d'avoir de la créativité, de l'imagination, de la manière dont vous souhaitez décorer votre intérieur. Ça peut être une plante, ça peut être un tableau, ça peut être des néons comme j'ai fait, ou globalement n'importe quoi. Et enfin, moi, je vais faire une petite modification, une dernière, parce qu'en fait, mon fond est déjà suffisamment rempli. Comme vous voyez à la gauche ici de l'écran, j'ai un petit bout de mon radiateur, donc je vais juste venir cliquer sur générer sans donner d'informations, et l'IA, en fait, elle va venir supprimer et matcher le fond qui est en fait tout simplement mon armoire. C'est presque terminé, il nous reste maintenant une petite manipulation à faire. Comme vous pouvez le voir, en fait, ce qu'on peut voir dans mon fond, dans mon décor, c'est que c'est un petit peu flou. Et les images qu'on a générées, elles sont beaucoup trop réalistes, elles sont pas assez floues, elles sont trop nettes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, par exemple, fusionner les calques qu'on a créés. Donc on va les fusionner, hop, comme de cette manière. Ensuite, on va aller dans Filtre, on va aller dans Flou, Flou gaussien. Et on va venir, en fait, tranquillement augmenter le rayon jusqu'à qu'on ait quelque chose qui nous semble assez réaliste. Donc là, ça me paraît pas trop mal à 3,1 pixels. Donc maintenant, c'est prêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir exporter au format PNG mon image et on se retrouve sur Premiere Pro. Alors du coup, de retour sur Premiere Pro, on va venir tout simplement ajouter l'image qu'on a générée sur Photoshop et faire en sorte qu'elle soit aussi longue que la durée de notre vidéo. On va venir cliquer sur l'image pour être sûr de bien la sélectionner. Venir ici dans les effets de contrôle, cliquer sur le petit crayon et on va venir assez proprement détourer le maximum en fait sur lequel on sait qu'on va bouger. Donc moi voilà, je fais quelque chose ici relativement grossier, sachant que je sais que j'ai déjà pris un moment de ma vidéo où je serai presque au maximum de mes mouvements. Une fois que c'est fait ici, on va venir tout simplement cliquer sur Inverted ici et ça va inverser mon calque. Donc ensuite, donc Inverted, je clique sur Play et en fait comme on peut voir ici, on garde derrière le néon la lumière sans qu'il disparaisse. Alors on peut voir que c'est pas forcément parfait ici. On voit le contour, donc ce qu'on va venir faire, on va mettre pause, on va venir cliquer ici sur Mask Feather et on va venir augmenter ce champ. Voilà. Plus on l'augmente, plus en fait il va être plus ou moins, là on voit quasiment plus, ça va fondre un petit peu le masque qui a été créé. Et donc là, si je refais play, voilà, je
Je peux aller à n'importe quel moment. On voit qu'il n'y a pas de truc bizarre au niveau de la lumière ici et tout rend bien sur ma vidéo. J'ai pu créer un décor en partant de rien grâce à l'IA et Photoshop et le rendu est plutôt cool. On est d'accord, non? N'hésite pas à me laisser un petit like si la vidéo t'a plu, ça fait toujours plaisir. À écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé du tuto et si vous avez d'éventuelles questions, vous pouvez aussi me les poser directement. Je prendrai toujours le temps d'y répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.